seulement question de moi. Alléluia. Il n'est pas seulement question de moi. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'est pas question de moi. Regarde l'autre voisin, dis-lui, il n'est pas question de moi. Il n'est pas question de moi. Alléluia. Et il n'est pas question de moi. On va lire Matthieu 9. On va lire Matthieu 11. Et puis on va lire 1 Corinthiens 9. Mais Matthieu 9 d'abord, 10 à 13. Je n'ai pas le moniteur en face. Je ne sais pas si... Je pense qu'il y a une télécommande pour l'allumer quelque part. Ça m'aide deux fois à suivre la version parce que j'utilise beaucoup la version Sterval et juste pour comparer. Si on peut se lever juste rapidement pour la lecture de la parole, pour rejoindre ceux qui sont déjà levés. Matthieu 9, 10 à 13, la Bible dit ceci, et voici, Jésus étant à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de péagers et des gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice ». Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Très significatif ce passage. Regardons Matthieu 11, 19 nous dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voilà un mangeur et un buveur, et un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Dernier passage qu'on va lire, 1 Corinthiens 9, 20 à 23, nous dit, j'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et j'ai fait cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. À cause de l'Évangile, et enfin d'y avoir part. Nous pouvons prier, Seigneur, encore une fois, merci pour le privilège de nous retrouver dans ta présence, Seigneur, dans ta maison. Nous te rendons grâce, Papa, pour ce moment. Nous prions, Seigneur, néanmoins, que tu nous aides dans nos faiblesses, parce que nous réalisons, Papa, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Père, cette parole est folie, Seigneur. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la recevoir ni la comprendre. Aide-nous à la recevoir et à la comprendre, Seigneur. Aide-nous à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et qu'elle puisse germer en nous, nous transformer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Je suis sûr qu'après cette étude, vous pouvez ou vous risquez d'avoir l'impression qu'on veut rabaisser nos standards de sanctification. Non, nous ne voulons pas rabaisser nos standards de sanctification. Que cela soit clair déjà dès le départ. Amen. Nous ne voulons pas baisser nos standards de sanctification. Mais nous voulons juste apprendre un principe. Nous voulons adresser notre attitude et notre comportement afin que nous puissions toujours être efficaces dans l'évangélisation ou dans le gain des âmes ou dans le travail que Dieu nous a laissé ici pour accomplir. Vous voyez, j'ai une ferme conviction et ma conviction à double volet sur ceci. C'est que si tu es encore ici sur terre, il n'y a que deux raisons. Et ce sont là les deux volets. Premièrement, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore sauvé et que Dieu veut te sauver, c'est pourquoi il te garde en vie. Parce qu'une fois mort, il ne peut plus te sauver.
Deuxièmement, si tu es sauvé, c'est parce que Dieu veut sauver quelqu'un d'autre qu'il aime autant qu'il t'a aimé. Et tu es probablement le véhicule que Dieu va utiliser pour atteindre cette personne. Moi, je crois que tout le monde est vivant ici sur terre uniquement à cause de ces deux raisons. Ou tu dois être sauvé, ou tu dois amener quelqu'un d'autre au salut. Mais si tu es déjà sauvé, ça serait une tragédie que si tu es déjà sauvé, dans le processus d'amener quelqu'un d'autre au salut, tu perds toi-même ton salut. Ce n'est pas ça le plan du Seigneur. Amen. Maintenant, une fois que nous sommes engagés avec Christ, une fois que nous sommes sauvés et que nous faisons partie de son Église, le diable sait qu'il va avoir beaucoup de mal à nous prendre au piège du péché. Parce que vous savez, avant de venir à Christ, nous n'avions pas le Saint-Esprit. Et c'était plus facile de solliciter seulement la chair et il n'y avait pas un modérateur, il n'y avait pas un contrebalance ou un contrepoids. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, il y a une autre voie dans notre vie. Et le diable doit faire plus pour nous prendre au piège du péché. C'est pourquoi il va changer souvent ses mensonges en quelque chose de plus subtil. Et depuis le siècle, il se donne vraiment beaucoup de peine pour pervertir le principe de la parole de Dieu. Et nulle part ailleurs, il n'a autant réussi que dans ce domaine. C'est-à-dire, le diable est arrivé en quelque sorte à nous faire croire que la mission de l'Église, ou que la raison d'être de l'Église est de préserver un petit noyau de gens qui sont séparés du monde. Que nous sommes dans l'Église juste pour être préservés et juste rester sauvés. Et c'est tout. Et ça, c'est une des places où il a vraiment réussi. Mais si nous regardons les Écritures, cela ne peut pas être plus faux que ça l'est. C'est extrêmement faux. L'Église n'est pas là juste pour nous préserver du monde, pour nous préserver comme étant un noyau de gens qui sont séparés du monde. C'est absolument à l'encontre de tout ce que Jésus a fait. C'est absolument à l'encontre de tout ce que les apôtres ont fait. C'est absolument à l'encontre de comment l'Église du 1er siècle ou l'Église du Nouveau Testament a fonctionné. Ces gens-là étaient constamment dans les limites. Ils étaient constamment en train de repousser les traditions religieuses. Ils étaient constamment en train de pousser l'Évangile toujours plus loin afin de gagner le plus possible, afin de changer le plus de vie possible. Mais non, le plus grand danger va toujours se trouver aux extrémités. Et vous m'avez entendu prêcher cela, et c'est pourquoi j'ai donné cet avertissement au début. Qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours vivre aux extrémités. Mais là, je ne suis pas en train de parler des mêmes extrémités. Il y a certaines personnes qui veulent juste savoir qu'est-ce qui n'est pas péché et qu'est-ce qui est péché. Nous voulons être le plus proche de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas juste savoir ce qui est péché et n'est pas péché. Est-ce que si je fais ceci, je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Là n'est pas le but. Le but, c'est de vivre vraiment pour Dieu dans sa plénitude. Mais laissez-moi vous dire que je vais vous parler d'une autre extrémité aujourd'hui. C'est l'extrémité de là où le monde et l'Église se rencontrent. Et c'est là où l'Église primitive vivait. Et c'est là où, si nous voulons être efficaces dans l'évangélisation, nous devons vivre aussi. Là où la culture et l'Église se rencontrent. Il y a beaucoup de dangers à vivre là-bas. Il y a beaucoup de dangers à vivre dans les proximités de notre monde. Il y a beaucoup de dangers de vivre dans la périphérie de l'Église. Mais là où il y a le plus de dangers, c'est là où il y a aussi le plus d'opportunités possibles.
Plus nous sommes loin du monde, moins d'opportunités nous avons ou pas d'opportunités du tout. Mais plus nous avons un contact avec le monde, plus nous avons des opportunités à amener les gens au Seigneur. Mais on ne peut pas vivre aux extrémités dans le but personnel. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'est pas question de moi aujourd'hui, il est question des autres. Je ne peux pas vivre au bord avec ma consécration, mais je veux vivre au bord avec mon évangélisation. Parce que c'est là où il y a les opportunités, c'est là où je veux rencontrer le monde, et c'est là où je peux faire avancer l'évangile. L'Église du Nouveau Testament vivait toujours aux extrémités. L'Église du Nouveau Testament vivait toujours dans les frontières et n'a jamais été en sécurité. Tout ce qu'elle avait, essaye d'étudier un peu l'Église de l'Ancien, du Nouveau Testament, ou l'Église primitive, c'est ce que je voulais dire. Essaye d'étudier l'Église primitive. Il n'y avait pas d'épargne, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas de planification. Ils vivaient toujours aujourd'hui et ils vivaient toujours pleinement. Tout leur support et leur appui était sur Dieu seulement. Nous avons cette mentalité. C'est vraiment une coïncidence que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui et on a effleuré le sujet. C'est ça qu'on dit, effleurer? Effleurer, voilà. Effleurer le sujet. Je dois travailler encore sur mon français. Effleurer le sujet. Et le sujet était ceci. Tu vois certaines personnes, certains jeunes, et je veux vous cibler les jeunes, ils veulent travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je suis de ceux qui poussent les gens à travailler. Les paresseux, ce n'est pas intéressant. Nous n'aimons pas les paresseux. Nous aimons les travailleurs. Amen. Mais regardez, il faut se défaire de cette mentalité, de se dire que je vais travailler, je veux accumuler d'abord l'argent, je vais payer tous mes dettes. Je veux que tu payes toutes tes dettes. Et tu ne dois pas avoir de dettes. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu ne dois pas attendre d'atteindre une sécurité pour servir le Seigneur. Certains disent, je veux juste emmagasiner le plus de sorte que quand le Seigneur m'appelle, je n'aurai pas de problème financier. Laisse-moi te dire, il va s'arranger pour t'enlever même tout ce que tu as accumulé, afin que tu puisses le servir en t'appuyant sur lui et lui seul. Tu ne peux pas le servir en t'appuyant sur ton travail. Tu ne peux pas le servir en t'appuyant sur ce que tu as accumulé. Tu ne peux pas le servir en ayant une garantie sur le monde. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et écoutez, j'ai vécu cela. J'ai travaillé, j'avais un travail, un bon travail. Et là, quand j'ai commencé à sentir l'appel, vous savez ce que je dis en premier? Je me suis dit, Seigneur, si je perds mon travail, cela veut dire que tu m'appelles au ministère à temps plein. Et l'idée là-dedans, c'était que je finisse d'abord de régler certaines factures et que quand je vais aller là-bas, je serai correct. Amen. Et j'ai perdu mon emploi, pas parce que j'étais paresseux, mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'ouvrage. Et quand on m'a remercié, j'étais comme, Seigneur, ce n'est pas vraiment ça. Et pourtant, c'est moi-même qui avais mis les paramètres. Mais quand c'est arrivé finalement, j'ai dit non, ce n'est pas encore ça. Tu sais, le Seigneur m'a donné un autre emploi qui était idéal. Laissez-moi vous dire ceci, c'était un miracle de Dieu. Je n'ai jamais vécu une telle chose. J'avais un travail qui était 37h30 par garantie de payer. Non, c'était 38 heures par semaine. Et laissez-moi vous dire, je ne faisais jamais plus de 20 heures au travail. Mais on me payait en entier. J'arrivais toujours en retard. J'ai quitté
quittais toujours tôt. Je sais que ce n'est pas un bon témoignage, mais j'arrivais en retard, pas parce que j'étais paresseux à dormir chez moi. J'arrivais en retard parce que j'ai passé toutes mes soirées et mes nuits à faire des études bibliques à gauche et à droite. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Des fois, quand je dis en retard, ce n'est pas 10-15 minutes, c'était des 2 heures, des 1h45 minutes de retard. Je devais commencer à 7 heures, des fois j'arrivais à 9h40. Un jour, je me rappelle, même l'autobus qui allait dans mon coin n'était plus... il arrêtait après 8h30 ou 9h comme ça. Et là, j'étais là, je devais marcher comme pendant 30 minutes pour arriver à mon travail. Et là, je marchais, il neigeait ce jour-là. Et qu'est-ce que je vois là? La Audi A8 du DG. C'était le propriétaire de la compagnie qui arrivait en arrière de moi. J'ai dit, oh là là, là, je suis cuit. et il s'arrête. Hey, Dieudonné, embarque. Il me prend dans sa voiture. Comment ça va? Ça va bien, on parle de tout et de rien. On arrive, on stationne devant la maison, la compagnie, on sort, j'entre avec le DG. Tu penses que mon superviseur va me réprimander? Je suis en train de... Il nous a salués les deux. Je suis allé, mais écoutez, à un moment donné, j'ai abandonné moi-même. Parce qu'à un moment donné, tu vas juste te décider à suivre Dieu. Écoutez, j'allais à 9h, je sortais à 13h parce qu'il n'y avait rien à faire. Mais mon patron ne voulait pas que j'abandonne. Et comment je m'en suis sorti? Je lui ai dit, écoute, je vais partir, mais si tu as des contrats, tu as des choses à faire, je vais venir le faire, et tu peux me payer au contrat, c'est pas grave, mais moi je dois aller servir mon Dieu. À un moment donné, tu dois juste te décider et te dire, moi je veux aller servir Dieu. Est-ce qu'il m'appelle ou il ne m'appelle pas? C'est là la question à résoudre. Mais s'il t'appelle, c'est lui qui va prendre soin de toi, mais tu dois juste t'appliquer à travailler pour lui. Est-ce que cela vient sans problème? Pas du tout. On va le regarder par la suite. Mais laissez-moi vous dire, l'Église du Nouveau Testament vivait toujours au bord, sans jamais avoir la sécurité, sans jamais être garanti du lendemain, sans jamais avoir une promesse quelconque de demain. Mais ils étaient toujours au bord du désastre. Mais laissez-moi vous dire, Dieu intervenait toujours. Dieu intervenait toujours. Et tu peux regarder un peu dans l'Ancien Temps et voir dans certains écrits des épîtres comment cela se ressentait par les apôtres. Ils le ressentaient. Jude le dit comme suite. Jude 1. C'est juste un seul chapitre, 22 à 24. Il dit, ayez pitié des uns en usant de discernement. Il est en train d'exhorter l'Église à avoir de la compassion pour le monde. Il dit, ayez de la compassion pour certains. Qu'est-ce que Louis II nous dit? Jude 1, 22. Et vous avez éteint trop vite, là. Jude... Si on est en retard, c'est de leur faute. C'est eux qui nous ralentissent aujourd'hui. Pas un Corinthien, Jude. Reprenez les autres, ceux qui contestent. Mais regardez comment Osterval nous le dit. Et ayez pitié des uns en usant de discernement. Et sauvez les autres avec crainte. Regardez. Il dit, il y en a certains que vous devez avoir pitié pour. Et vous devez aller les chercher. Mais les autres, vous devez les sauver avec crainte. C'est-à-dire, vous devez avoir une attitude de crainte vous-même. Et la crainte vient d'où? Il dit au verset 23, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Parce que vous allez les arracher du feu en haïssant
le vêtement souillé, c'est-à-dire en haïssant même l'apparence du mal. Vous devez étendre une main compatissante, même s'ils sont en plein dans le péché. Mais ce qui va vous garder, c'est votre haine pour le mal. Alors que vous avez la haine pour le péché, la haine pour le mal, vous devez néanmoins étendre un bras de compassion, une main de compassion pour sauver ceux qui sont dans le problème. Et pour arriver à ce point, il faut que tu sois vraiment aux extrémités. Laissez-moi vous dire ceci. Je peux vous le dire de cette façon. Et pour cela, tu dois adopter une position vitale ou une position critique. Ta main le plus fort doit toujours être vers Dieu. Et ta main la plus faible va toujours être vers le monde. Parce que les deux vont tirer dans des directions opposées. Et quand la tension devient forte, si ça doit couper quelque part, si je n'arrive pas à t'amener là où je suis, il faut en aucun moment que toi tu m'amènes là où tu es. Il faut que toi tu viennes là où je suis. Ma main la plus forte doit être toujours ancrée vers le Seigneur. Et ma main la plus faible doit être toujours étendue vers le monde. Parce que si ça doit briser, ça doit briser entre moi et le monde, et non entre moi et Dieu. Alléluia. Et or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, laissez-moi vous dire, Jude nous dit qu'il va nous préserver de toute chute. Si nous lui tendons la main la plus forte, il va être là. Si nous marchons avec la crainte, la parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si nous marchons avec crainte, il va nous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie et en sa glorieuse présence. À Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude nous conjoint et il se sent, tu peux lire l'attention dans les écrits de Jude. Et il dit, je suis sur le bord, mais je dois atteindre dans ce monde avec compassion. Mais je dois garder ma crainte pour que je sois préservé dans les voies du Seigneur. Et ainsi, laissez-moi vous dire, vivre au bord ne consiste pas à rabaisser nos standards. Vivre au bord requiert que nous élevons encore plus haut nos standards. Si nous allons être efficaces dans ce monde, nous allons vivre là où le monde se trouve, mais nous allons vivre avec la bannière du nom de Jésus-Christ le plus haut possible, avec nos standards le plus élevés possible. Le problème, c'est que quand on vit en périphérie, c'est que certaines personnes vont essayer de vous pousser dans le monde. Vous savez, et ça arrive. Et des fois, nous ne voyons pas vraiment ce qui se passe. Et nous pouvons commencer à être critiques. Oh, regarde tel, il a encore plein d'amis dans le monde. Il a encore plein de fréquentations dans le monde. Et vous savez, cela a sa place. Ça a sa place. Ça a une place. Alléluia. Mais d'autres vont essayer de vous tirer. Écoute, il faut que tu coupes tous les contacts que tu avais dans le monde. Et laissez-moi vous dire ceci, certains contacts, il faut les couper. Ne me prenez pas de travers. Il y a de ces gens, si tu veux être sauvé, tu dois couper le lien avec. Tu sais, nous sommes tous des influenceurs, mais nous sommes tous aussi influençables. Et nous savons qui nous influence, et nous savons qui nous influençons. Écoutez, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu sais que telle personne, si je me tiens en compagnie de cette personne, ce n'est pas moi qui influence, c'est lui qui influence, et qu'il n'est pas dans l'église, il est dans le monde, prends la fuite, coupe. Coupe. Je ne sais pas c'est quel phénomène, mais il y a certaines personnes avec qui nous allons toujours être faibles. Il y a certaines amitiés que tu dois fuir. Allô?
Écoutez, quand j'étais dans le monde, j'avais un ami. À l'époque, bon, je me disais c'est un bon ami. Mais ce n'était pas vraiment un bon ami. Parce que quand je fais l'inventaire aujourd'hui, ben avec lui, je me retrouvais toujours dans le mal. Des fois, j'évitais le trouble, mais c'était le mal quand même. Vous savez, c'est quand je suis retourné au Congo pour la première fois, il est venu me visiter, on était assis au salon. Laissez-moi vous dire ceci. C'est comme si on n'avait plus rien à se dire. Et pourtant, c'était le complice de tous les mauvais coups. Il était là, mais bon, je ne savais pas quoi dire. Et parce que nos chemins se sont séparés. Moi, je voulais parler de Jésus, mais lui, il voulait parler d'autre chose. Et le seul moment où la conversation est devenue un peu animée, c'est lorsque les autres sont venus, on a commencé à parler de l'Église, on a commencé à parler du Seigneur, ça s'est devenu un peu animé, mais c'était mort. Il y a certaines relations, tu dois couper. Alléluia, tu dois couper. Laissez-moi vous dire, il n'y a absolument aucune chance que l'Église impacte notre culture si nous ne sommes pas en périphérie. Si nous sommes exclus de tout ce qui s'est fait à Montréal, nous n'allons pas pouvoir impacter notre vie. Allô? Ce n'est pas une coïncidence que presque toute la croissance dans n'importe quelle église vient toujours des extrémités. Laissez-moi vous dire, vous pouvez regarder cela, vous pouvez faire les statistiques. Ceux qui gagnent les âmes sont toujours les nouveaux dans l'église. Et même vous-même, regardez-vous, le plus longtemps vous êtes dans l'église, le moins vous allez amener les âmes. Oh, alléluia. Mais comment est-ce que Paul a pu continuer à gagner des âmes, même s'il était longtemps dans l'église? Pourquoi? Parce que la tendance pour les chrétiens est que plus longtemps ils sont dans l'église, plus ils se déconnectent du monde non sauvé. Mais ce n'est pas ce que Jésus faisait. Jésus mangeait avec les péagers ou les collecteurs d'impôts. Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Il ne faisait pas comme nous faisons. Ce n'est pas comme ça que Paul faisait. Paul nous dit qu'il était tous pour tous. Avec les faibles, il était faible. Avec les juifs, il était juif. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il n'est pas en train de nous dire que il changeait de religion à chaque fois. Ou, non. Il s'est rapproché d'eux. Il était compatissant à leur sort. Il ne faisait pas de l'isolationnisme. Nous ne pouvons pas survivre si nous faisons de l'isolationnisme. Nous devons être ouverts. Nous devons être proches du monde sans être dans le monde. Nous devons être... avoir une main tendue dans le monde, bien que l'autre main doit être ancrée dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous isoler et espérer avoir une croissance. Et ceci n'est pas pour dire que nous restons dans le monde. Nous sortons du monde, mais nous restons juste au bord pour pouvoir en tirer plusieurs autres. Amen. La triste vérité sur la majorité des églises aujourd'hui est que les membres s'attendent littéralement à ce que l'église soit
uniquement concentré sur les besoins des saints. Il est question de nous-mêmes. Pasteur, prêche dans ma situation. Prêche dans mon problème. Aide-moi. Secours-moi. Oh, prie pour moi. Vous savez, les pasteurs ne sont pas des gens qu'on engage pour prier pour nous à temps plein. Allô? Oh boy. Juste un seul à main. Correct quand même. Tout est centré sur moi. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de moi. Il n'est pas question de moi. Il est question de ceux-là qui sont encore dehors. Si nous sommes là, c'est pour ceux-là qui sont encore dehors. Alléluia. Jésus s'est attaqué à cette controverse dans Matthieu 18, lorsque ses disciples se sont approchés de lui et qui lui ont demandé qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Vous savez, qui est le plus grand dans le... Ça, c'est vraiment les débats qu'on retrouve dans l'Église. C'est quoi le ministère le plus important? Oh, les musiciens sont plus importants que les huissiers. Ou ceux qui nettoient sont plus importants que les prédicateurs. Ça n'a rien à voir, tout cela. Ça n'a absolument rien à voir, tout cela. Ou quels sont les besoins les plus importants dans l'Église? Qui reçoit plus d'attention? Lui, oh, il a plus d'attention que l'autre. Mais toutes ces questions ne sont que distractions par rapport à la mission de l'Église. Nous devons tous être en train de regarder dehors. Si nous arrivons à une place où nous avons juste beaucoup trop d'activités pour nous-mêmes, l'Église devient stagnante et nous commençons à rétrograder. Mais si nous avons des activités dans lesquelles le but c'est d'attirer le monde de l'extérieur, l'Église devient vibrante et l'Église devient plus évangélistique. Je me rappelle du jour où on organisait des matchs de tennis pour gagner quelqu'un qui aime jouer au tennis, des matchs de foot pour gagner quelqu'un qui aime le foot. On organisait des chillings pour gagner quelqu'un et non pas juste pour s'entretenir les uns les autres. Et cela doit rester notre objectif jour après jour, semaine après semaine. Si nous organisons des pique-niques, nous voulons voir des gens non sauvés qui ne vont pas venir à notre église parce que nous sommes étranges, mais qu'ils vont venir à nos pique-niques parce que nous avons des bons hamburgers. Et là, à nos pique-niques, ils vont découvrir que nous ne sommes pas si étranges que ça. Je me rappelle des jours où on avait des baptêmes du Saint-Esprit dans des pique-niques. Et on a eu un pique-nique où on a eu 3 personnes remplies du Saint-Esprit. Où sont passés ces temps-là? Nous sommes maintenant tournés sur nous-mêmes. Moi, mon besoin. Et des fois, ces besoins semblent être légitimes. Ma famille, ma maison, mes enfants. Moi. Mais nous devons juste nous tourner un peu sur les autres. Remarquez la réponse que Jésus leur a donnée. Premièrement, il n'a pas mis ses grandes boxes quand on lui a posé cette question. Nous aimons taper, mais il n'a pas tapé. Il a pris un enfant, il a placé cet enfant au milieu de tous ces gens. Et il leur a dit ceci, je ne vais pas phraser. Si tu ne deviens pas humble comme un petit enfant, tu n'es pas sauvé. Parce que il a dit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. En fait, c'est juste un code qui semble un peu plus gentil de dire que tu n'es pas sauvé. Aujourd'hui aussi, on te dit, tu n'entres pas dans le royaume des cieux, ben, tu es plus susceptible de l'accepter. Mais si on te dit que tu n'es pas sauvé, là, tu es offensé. N'est-ce pas? Il dit, si tu n'es pas humble comme cet enfant, tu n'es pas sauvé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là-dessus?
il est en train vraiment de détruire cette pensée populaire dans nos églises qui peut-être court même dans certaines têtes aujourd'hui. Même en ce moment, pendant que je suis en train de parler, on va voir la performance du prédicateur. On va voir comment il va parler, comment il va prêcher, quel message il va donner. Touche-moi et regardez. Tu sais, quelqu'un m'a dit une fois, j'aime ça. J'ai trouvé cela vraiment extraordinaire. Et j'espère que c'est ce qu'on va accomplir toujours à chaque service. Et j'aime ça quand le message prêché me fait sentir comme si je n'étais même pas chrétien. Parce que ça mène la conviction sur nous. Ça mène la conviction sur nous. Mais nous ne sommes pas là pour analyser le message du prédicateur. Nous sommes là pour voir des âmes sauvées. Au fait, Jésus est en train de dire, au fait, si tu n'es pas comme un enfant, et le caractéristique d'un enfant, c'est que quand on lui dit quelque chose, il croit tout simplement que c'est vrai. Vous savez, un de nos jeunes enfants ici, il a reçu une réprimande à l'école, il a reçu une note disciplinaire à l'école, parce que quand il était à l'école, il a dit à un de ses enfants que le Père Noël n'existait pas, que c'était de la... il a reçu une réprimande. Un des autres enfants a reçu une réprimande parce que lorsqu'il était à l'école, il a dit quelque chose que si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Et il a reçu une réprimande à l'école. Mais pourquoi? Parce que ces enfants, quand on leur dit quelque chose, ils les croient tout simplement. Et le Seigneur veut que nous arrivions à cette place où, quand il nous parle, nous le croyons tout simplement. Point final. Amen. Et après avoir leur dit, arrêtez votre attitude critique. C'est qu'il ne dit pas, soyez comme ce petit enfant. Et puis il leur dit, c'est facile de se sentir offensé si tu te concentres toujours sur tes propres besoins égocentriques. Mais ceux qui seront offensés vont être jetés au dehors. Et dans le même chapitre, il s'attaque par après à la plus grande offense pour les chrétiens qui sont tièdes, en fait. C'est que l'Église se concentre sur la brebis perdue, au lieu de se concentrer sur nous qui sommes là. Et il nous parle de 99 brebis qui sont là, mais qu'il y a une qui est perdue. Mais le berger part à la recherche de cette brebis seule qui est perdue. Vous savez, si on ne me parle pas de mes bénédictions, je suis offensé. Si on ne me parle pas de ce que je tire de l'Église, ce n'est pas là pour nous servir, l'Église. En fait, nous sommes l'Église et nous sommes supposés servir ce monde. Amen. Et puis, par la suite, Jésus s'attaque au remède pour le chrétien tiède. Le chrétien qui sont ni chaud ni froid. Ils n'évangélisent pas comme un de nos prédicateurs célèbres avait dit, des chrétiens qui sont ni chauds ni froids. C'est comme un robinet qui coule, tu ne peux ni le fermer ni l'ouvrir. Même si tu les serres au bout, il y a toujours des gouttes qui sortent. C'est énervant cette affaire. Et à la fin, il faut juste changer de robinet. Alléluia. Alléluia. Il dit, maintenant, le problème avec ça, c'est le pardon. Et j'ai eu de la difficulté à faire le lien.
Mais si tu lis le chapitre, vraiment, le problème, c'est le pardon. Très souvent, si nous ne pardonnons pas aux autres, nous allons toujours demeurer sur nos propres raisons. Et la logique en arrière, c'est celle-ci. Si nous ne pardonnons pas aux autres, c'est parce que nous ne recevons pas notre propre pardon. Quelqu'un qui reçoit le pardon, qui accepte le pardon du Seigneur, il est prompt à pardonner les autres. Parce qu'il sait ce que cela apporte. Il sait ce que cela signifie. Et le Seigneur adresse cela et il parle dans le même chapitre de cet homme qui devait, je ne sais plus, 1000 deniers et après avoir pleuré devant le maître lui dit ok, bon, on te libère, on ne te met pas en prison, mais il sort lui à qui on devait 10 deniers, il fait jeter celui qui lui devait. Écoute, lui on lui pardonne, mais lui il ne pardonne pas. Et vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? On est allé le rechercher. On est allé le rapporter au maître. On est allé le rechercher et il a fini en prison. Nous le prions toujours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu sais, le témoignage, le fait que nous pardonnons les autres, est un indicatif de comment nous avons reçu le pardon du Seigneur. Quelle est votre attitude quand le pasteur de cette église devient plus concentré à atteindre le perdu, ou quand ils investissent plus le temps dans les nouveaux qu'en vous? Est-ce que vous commencez à vous plaindre? Vous devenez offensé? Si vous devenez offensé, c'est que vous êtes tiède. Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Si vous devenez offensé, c'est que vous êtes tiède. Nous ne devons jamais être offensés quand on s'attelle à fortifier et à prendre soin d'une nouvelle âme. Au contraire, nous devons étendre une main qui aide. Je me rappelle, je vais peut-être laisser cela. Comment réagissez-vous quand le service et les activités de l'Église sont plus centrés sur le perdu que sur vous? Êtes-vous excité? Et on va évangéliser. Youpi! On va évangéliser. On va prier pour youpi! On va prier. Ou avez-vous des ressentiments? Ce n'est jamais moi. Moi, je suis en train de mourir ici dans l'église. On court toujours à chercher quelqu'un d'autre. On n'arrive même pas à prendre soin de ceux qui sont ici. C'est quoi mon attitude? Comment réagissez-vous lorsque l'Église sort de sa zone de confort et commence vraiment à interagir avec notre culture? Nous savons tous que vraiment vivre aux extrémités, c'est inconfortable. C'est tellement plus facile quand on est dans les extrémités d'aller d'un extrême à l'autre. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est là où se trouvent les opportunités. Si nous allons grandir, c'est vraiment dans les périphéries. Si nous allons atteindre le monde, c'est dans les périphéries, dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Ça fait combien de temps que je suis dans ce travail? À combien de personnes ai-je témoigné? Je ne veux pas mettre la pression, et laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas combien de personnes j'ai gagné au Seigneur. Parce que la personne va toujours avoir le choix de répondre ou de ne pas répondre à l'évangile. Mais combien de personnes
à qui j'ai témoigné de l'évangile? Combien de personnes à qui je parlais du salut? Combien de personnes ai-je invité à l'église? Ou bien je zigzague toujours. Le plus grand ennemi de votre avenir, c'est votre passé. Si le diable peut faire de l'Église juste un groupe de prudents qui sont renfermés sur eux-mêmes à cause de leur échec passé, il a réussi dans tout ce qu'il voulait faire pour nous rendre inefficaces. Qui a déjà essayé quelque chose et qui a échoué? Maintenant, gardez un peu vos mains en l'air. Maintenant, qui, après avoir essayé et échoué, n'a pas réessayé une deuxième fois? Si vous n'avez pas réessayé, vous avez continué d'échouer. Regardez, ne laissez pas l'échec passer dicter votre attitude aujourd'hui. Ils disent, comment il s'appelle celui qui a inventé la lumière? Non, c'est comment ça? Edison, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule. Thomas Edison, vous savez combien de fois il a essayé avant qu'il ne trouve l'ampoule là, que nous prenons pour acquis aujourd'hui? Des milliers de fois. Il a essayé, ça a brûlé. Il a essayé, ça a brûlé. Il a essayé, ça. Et jusqu'à ce que finalement, il a su qu'il fallait isoler, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de l'air, blablabla. Et il est arrivé finalement à faire cette lampe, cette ampoule à incandescence que nous utilisons aujourd'hui. Et que l'échec d'hier ne dicte pas ton attitude, parce que ça va devenir un ennemi terrible de ton avenir. Tu as échoué, ramasse-toi et continue. J'ai un superviseur qui n'était même pas chrétien, mais alléluia. Un jour, on l'a baptisé ici au nom de Jésus-Christ, au milieu de la nuit. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand j'ai commencé à travailler à CAE, je faisais des simulateurs de vol. Et bon, il faut comprendre que moi je viens d'Afrique. Et c'était quelque chose. On commence à construire ces simulateurs de vol. Et toutes les pièces qu'on amenait, c'était des pièces d'avion. Et je vous dis, ces affaires étaient chères. On te donne un travail à accomplir. Tu dois installer cet écran ou cette boîte dans le simulateur. Et tu vois que le prix de la boîte, c'est 180 000 $. C'est quand tu tiens la boîte que tu commences même à trembler. Il ne faut pas que je brise ça, parce que si ça brise, comment je perds mon emploi. Et j'avais toujours cette prudence extra à manipuler les instruments, à tout ce que je faisais. Et un jour, je brisais une espèce de landing. C'était un bout de plastique là, qui couvre tu vas regarder dans le work order, ça te coûte, je ne me rappelle plus, c'était, je pense, 7 000 $ ou quelque chose. Et là, je suis allé lui dire, Yves, j'ai commis une erreur, voilà ce que j'ai fait. Il me dit, grand chef, ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui ne travaillent pas. Et vous savez, j'ai toujours gardé, moi j'appelle ça ma devise. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas faire d'erreur. Mais celui qui travaille, il va faire des erreurs de temps en temps. Si tu n'évangélises pas, tu ne vas faire aucune erreur avec une âme. Mais si tu vas évangéliser, de temps en temps, tu vas faire des erreurs avec certaines âmes. De temps en temps, tu vas faire des faux pas. De temps en temps, tu vas dire peut-être quelque chose que tu ne devais pas dire. Mais laisse-moi te dire, relève-toi, demande pardon au Seigneur, prie et évangélise encore une autre âme. Alléluia. Et c'est tout ce que tu dois faire.
Combien d'erreurs nous avons fait dans le passé, frère Yannick, avec des gens que nous avons perdus. Mais si nous nous étions arrêtés là, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Relève-toi, c'est pas grave, fais une autre étude biblique, continue, évangélise quelqu'un d'autre, invite quelqu'un d'autre, ne relâche pas, ne te laisse pas être prisonnier de ton passé. Ne sois pas prisonnier de ton passé. Matthieu 14 raconte l'histoire des disciples dans leur barque sur la mer. Et la mer était agitée. Et remarquez ceci, ils étaient d'un côté de la mer. Après avoir enseigné, il était tard, toutes les barques étaient déjà parties. Ils étaient il y avait une seule barque qui restait. Jésus leur dit, montez dans la barque et passez de l'autre côté du rivage. Avez-vous déjà remarqué que... Bon, d'abord, je vais demander ceci. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus sait toutes choses? Alléluia. Bon, on n'a pas 100%, mais quand même. Hein? Bon, je vais vous le dire. Jésus sait toutes choses. Amen. Alléluia. Il sait toutes choses. Est-ce qu'il savait qu'il allait y avoir une tempête? Oui, il le savait. Mais c'est lui quand même qui les envoie dans cette barque. Allez de l'autre côté. Sachant qu'il allait y avoir une tempête. Et regarde, ne pense pas que c'est parce que Dieu qui t'a envoyé qu'il n'y aura pas de problème. Oh, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes même lorsque Dieu t'envoie. C'est sûr qu'il peut y avoir des difficultés même lorsque Dieu t'appelle. Allez de l'autre côté. Et au milieu de la nuit, la tempête devient ardente. Et qu'est-ce qu'était leur réaction? C'est que nous aurions pu faire nous tous. Ils étaient accrochés comme ça à la barque pour leur vie. Leurs dents claquaient. Et ils étaient sûrs qu'ils allaient tous mourir dans cette tempête. Et ils se sont accrochés fortement pour la... Êtes-vous déjà allé pêcher? Et c'est quelque chose. N'allez pas pêcher avec des gros bateaux là. Moi je suis allé pour la première fois pêcher. Non, ça c'était pas la première fois. La deuxième ou la troisième fois avec le pasteur Pablo. On est allé, on était ensemble. C'était la veille d'une conférence. On venait de finir la conférence francophone. Lundi, je ne sais pas. C'était lundi, 4 heures du matin, après une conférence tellement intense. 4 heures du matin, on devait se réveiller. Moi, pasteur Pablo, pasteur Serge, David, on est allé à la pêche. Et on est allé là-bas, on a loué une barque. Et c'était une barque, on est allé sur l'eau, sur le lac Champlain. Et je vous dis, on a commencé à pêcher. On n'avait rien pris de tous sauf David. et j'avais la peur de ma vie ce jour-là. Même si je n'ai rien montré, parce que mon fils était dans la barque quand même. Il y a des moments où... Alléluia. Et à chaque fois qu'il y avait un de ces canaux rapides qui passait, et la barque qu'on avait, c'était comme... Et moi, je ne sais pas nager. Je vous dis qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, mon cœur partait. J'étais comme, oh Seigneur, alléluia. Il y avait un enfant, là, c'était mon enfant, il ne fallait pas que ça paraisse. Et je pense qu'on s'en est sorti quand même. On a préservé la dignité parentale, ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Et tu t'accroches à la barque pour ta vie. Tu t'accroches à la barque. Les apôtres, les disciples s'accrochaient à la barque. Et soudainement, alors qu'ils étaient accrochés à cette barque, ils ont aperçu Jésus venant là dans les nuées, marchant sur les eaux. Leur première réaction, c'était, c'est un fantôme. Quelqu'un qui marche sur l'eau. C'est une double mort maintenant.
non seulement la noyade, maintenant il y a des fantômes même qui nous apparaissent. Et là, le seul Pierre, je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un qui est un peu comme ça particulier. Il a osé se lever et dire, je ne sais pas s'il a d'abord demandé. Ils ont eu peur, ils disaient, hey, c'est un fantôme. Et puis le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et c'est moi vous dire, les 11 n'ont pas, les 12 n'ont pas cru. Parce qu'un fantôme, ça peut mentir. Ce n'est pas un ange. Mais Pierre a voulu le mettre à l'épreuve. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. En tout cas. Mais laissez-moi d'abord souligner ceci. Jésus était au dehors, dans la tempête, en dehors de la barque, alors que les disciples criaient de peur. Pierre, on peut le dire, zélé, audacieux, il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que moi je vienne. Mais non, ne trouvez-vous pas vraiment cette demande un peu étrange? On est dans la tempête. La barque, c'est un peu sûr. Amen. Et on est accroché à cette barque pour ne pas couler. Là, tu vois le Seigneur venir. Au lieu de lui dire, sors-nous de cette trouble. Toi, tu lui dis, invite-moi à te rejoindre là dans ces troubles. Ne trouvez-vous pas cette demande un peu... Qu'est-ce que vous auriez demandé à la place de Pierre? Si c'est toi, calme la tempête. Ou si c'est toi, propulse-nous vers le rivage. Ou si c'est toi, sors-nous de cette situation pour l'amour de la vie. Amen. Mais il dit, non, que moi je vienne là où tu es. Trop de demandes. Trop de demandes. Mais peut-être que Pierre avait compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Il dit, Seigneur, je ne veux pas une promesse de ta part. Je ne veux pas une promesse que je ne veux pas couler. Donne-moi seulement un ordre. Parce que du temps que je fais ce que tu veux que je fasse, je suis dans un lieu sûr. Du temps que je suis là où tu es, Seigneur, je préfère être dans l'insécurité, avec toi dans la tempête, que sans toi dans la barque. Pierre a compris quelque chose que nous devons comprendre. L'insécurité n'est pas le problème, mais la proximité avec le Seigneur, c'est là le point. Écoutez, je ne veux pas être sécure, mais loin du Seigneur. Je vais être dans le trouble, mais avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Alléluia. Et il dit, ordonne que je vienne. Pierre n'a pas demandé une promesse, mais il a demandé juste un ordre. Donne-moi un ordre. Parce qu'il savait qu'avec Jésus, tout ira bien. Même dans la tempête, tout ira bien. Regardez un peu aussi ceci. Ça, c'est notre situation toujours. Nous n'aimons pas les problèmes. Amen. Nous n'aimons pas les troubles. Nous n'aimons pas les épreuves. Nous n'aimons pas les difficultés. Nous voulons que tout soit tranquille, cool. Tu as besoin de nourriture, pam, c'est là. Tu as besoin de voiture, pam, c'est là. Tout est là. Mais avez-vous remarqué que la chose qu'ils craignaient, les apôtres, cette tempête, c'est la chose même qui a mené Jésus vers eux. Très souvent, les troubles que tu veux éviter, c'est les troubles qui amènent vraiment le Seigneur à toi. Au lieu de prier toujours, délivre-nous des troubles, prions plutôt, Seigneur, je veux te voir dans mes troubles. Parce que si tu es là, je suis sécure.
Parce que même le lieu le plus calme sans le Seigneur, ça devient un lieu dangereux. Alléluia. Est-ce que tout s'est déroulé en douceur? À partir de ce moment-là, ils ont vu Jésus. Jésus a donné l'ordre et Pierre est allé sur les eaux. Non. Il est allé sur les eaux. Mais la tempête n'a pas calmé. Et lorsque il a quitté le regard du Seigneur, il a commencé à couler. Même en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire. Si nous commençons à être distraits, laissez-moi vous dire, la distraction nous fait couler encore et encore et encore. Tout ce que le diable agite autour de toi, c'est pour que tu ôtes ton regard du Seigneur et que tu commences à les poser sur ce qu'il agite ou sur toi-même. Regarde, nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et dès qu'il a arrêté de regarder le Seigneur, il a commencé à couler. Mais malgré qu'il a commencé à couler, lorsqu'il a réalisé qu'il commençait à couler, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, aide-moi. Il a crié encore vers le Seigneur et le Seigneur a tendu sa main et il a tiré. Une révélation qu'on a eue à l'église de l'Est il y a quelques mois. Laissez-moi vous dire ceci. Pierre, le Seigneur a pris par la main. Il a sorti de la mer. Il n'a pas dit, on va aller au rivage. Et les autres restent dans la barque. Le Seigneur a pris Pierre et il a retourné dans la barque dans laquelle il était. Quand tu cries au secours, le Seigneur vient te trouver. Il te ramène toujours dans l'église. Le Seigneur ne va pas te conduire ailleurs. Il ne va pas t'amener au rivage. Le Seigneur l'a pris et il l'a ramené à la place où il devait être, c'est-à-dire dans la barque ou dans l'église. Alléluia. Et il a ramené Pierre dans l'église et c'est par le moyen de la barque ou par le moyen de l'église qu'ils ont atteint l'autre rivage. Vous savez, nous pouvons critiquer Pierre parce qu'il s'est égaré un moment, il a commencé à couler un moment. Nous faisons souvent cela. Comment est-ce que toi, tu n'as pas pu garder les yeux sur le Seigneur? Mais, avez-vous remarqué que quand il est retourné à la barque, il n'y est pas retourné seul, il est retourné avec le Seigneur Jésus. Techniquement, c'est lui qui a ramené le Seigneur dans la barque. Tu sais ce qui arrive si tu restes assis trop longtemps dans le bateau? Tu commences à t'ennuyer. Et tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu commences à t'ennuyer? Des fois, tu commences à gratter là où tu n'as pas besoin de gratter. Tu commences à chercher à faire des choses que tu n'as pas besoin de faire. Tu commences à percer des trous dans le bateau. Tu commences à critiquer ceux qui sortent dans la tempête pour marcher avec Jésus. Et tu commences tu es tellement accroché dans le bateau que des fois les morceaux s'arrachent du bateau. Parce que tu es assis trop longtemps dans la barque. Et tu sais, en 2020, sortons seulement de la barque. Ne faisons pas de trous dans notre barque. Si tu commences à critiquer ta barque, comment tu vas arriver à destination? Cette barque, probablement, elle n'était pas parfaite. Comme cette barque, elle n'est pas parfaite. Tu sais, peut-être que les places sur lesquelles il devait s'asseoir dans cette barque ne sont pas parfaites. Peut-être que les tôles avec lesquelles ont été construites la barque n'ont pas été bien limées. Il y a des bouts. Mais regarde, c'est mieux de rester dans la barque et de ne pas la percer. Ne fais pas de trous dans la barque. Ne scie pas la branche sur laquelle tu es assis.
Écoutez, l'humanité sans l'Église est suspendue dans le vide. Dieu a conçu l'Église comme véhicule pour nous amener au ciel. Et l'Église, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée de Dieudonné Kaozi. Ce n'est pas l'idée de Paul Graham. Ce n'est pas l'idée de UPC International. C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Alors, sortons de la barque. Vous savez quoi? Jésus nous attend à l'extérieur. Jésus nous attend là. Et notre moment de miracle nous attend à l'extérieur. Du temps que nous restons dans la barque, nous n'allons pas voir le prodige que Dieu veut accomplir. Il veut nous voir à l'extérieur. Tu n'as pas besoin qu'il te sorte de l'eau si tu ne coules pas et que tu es encore dans la barque. Tu n'as pas besoin qu'il te guérisse si tu n'es pas malade. Tu n'as pas... Sortons et allons évangéliser et nous allons voir la gloire et la puissance et la grandeur de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Plus nous avançons, plus j'ai cette assurance, plus je n'ai jamais été aussi précoce dans l'anticipation d'une année comme celui-ci. Tu sais, d'habitude, en décembre, vers ces temps-ci, tu essayes de motiver encore un peu les gens pour le restant de l'année, mais laissez-moi vous dire, oubliez 2019. Ne restez pas prisonniers de l'année passée. Ne restez pas prisonniers des problèmes de l'année passée. Ne restez pas prisonniers des échecs de l'année passée. Dieu met devant nous une autre opportunité, une nouvelle opportunité, une opportunité fraîche. Nous pouvons partir et faire la volonté de Dieu. Nous pouvons gagner nous pouvons sortir de la barque cette année. Je veux sortir de la barque cette année. Alléluia. Je ne veux pas m'accrocher, accrocher à la barque pour ta propre survie. Et là, tu risques même de perdre ta vie. Mais si tu sors de la barque, Jésus t'attend pour le miracle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, il a fini tôt. Alléluia. Qui veut sortir de la barque? Alléluia. Si vous voulez sortir de la barque, vous voulez vous lever pour un moment, on va élever nos voix vers le Seigneur tous ensemble. Alléluia, Papa. Nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté. Papa, pour ta fidélité, Seigneur, pour le privilège de ton salut, Seigneur. Nous savons, Papa, que nous sommes ici, pas à cause de notre mérite, Papa, mais c'est à cause de ta grâce, Seigneur, que nous sommes ici. Père éternel, permets, Seigneur Jésus-Christ, que nous n'imposons pas, Papa, cette mesure de mérite à ceux qui sont encore à l'extérieur, Papa. Aide-nous, Papa, et tends ta main, Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Permets-nous, Papa, de voir cette tempête, non seulement, Seigneur, comme une force opposante, Seigneur. Permets-nous de voir, Papa, cette tempête comme, Papa, le véhicule qui amène ta présence parmi nous. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de saisir toute opportunité, Seigneur. Permets-nous de vivre, Papa, aux extrémités, là où il y a les opportunités. Permets-nous, Papa, d'adopter une meilleure et une bonne position, Seigneur. Là où, Seigneur, nous sommes tournés la main droite, Papa, ou la main la plus forte. Papa, bien ancré, Papa, dans ta main. Et la main la plus faible, Seigneur, étendue vers ce monde perdu. Père éternel, ne nous permets pas, Seigneur, de rabaisser nos standards et de nous amener à une place où nous devenons vulnérables, Seigneur. Mais permets-nous d'aller, Seigneur Jésus-Christ, là où, Papa, il a que cet évangile est le plus désireux, Seigneur, et le plus nécessaire, Seigneur. Permets-nous de réaliser, Seigneur, que tu n'es pas venu pour que nous ayons une vie glorieuse, une vie de puissance. Tu es venu, Papa, pour sauver ceux qui sont perdus. Nous, ayant reçu, Papa, ce privilège, ne permets pas, Seigneur, que nous soyons maintenant une entrave, Papa, à ce que cela soit étendu à d'autres autour de nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Change notre façon de regarder, Seigneur.
Change, Papa, notre attente par rapport à ton Église et par rapport à ton œuvre. Et permets-nous, Papa, d'être seulement à la bonne place, à la bonne perspective. Papa, c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, Papa. Alors que nous nous abandonnons complètement devant toi et que tu es ta volonté parfaite avec nous. Père, merci pour chaque famille, chaque maison représentée ici, Seigneur. Père, le peu que nous avons partagé, Papa, que cela puisse nous affecter, nous changer afin que nous puissions, Papa, être à ton image. Et que nous puissions faire, ô Éternel, ce que tu nous appelles à faire. Garde-nous, Seigneur, pour le restant de cette soirée. Le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Merci Seigneur. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, je vais sortir de là-bas. Alléluia. Et n'oubliez pas, dimanche, on va continuer notre étude sur le livre de Néhémie. Invitez quelqu'un, car je sais que Dieu va nous parler à travers cette étude. Passez le. Regarde.